Alors bonjour à tous. Donc ici dans cette vidéo je vais réexpliquer un peu pour préparer le contrôle le théorème de Thalès et sa réciproque. Et éventuellement je vais faire un petit exercice à la fin où je rappelle également aussi le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore qui est aussi bien sûr que j'ai mis dans une autre vidéo plus ancienne mais que vous pouvez aussi regarder si vous avez des petits trous de mémoire. Alors on va commencer par le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès nous permet de calculer une longueur dans un cas, enfin dans deux cas précis. C'est-à-dire, vous avez un cas de figure qui ressemble à celui-ci, où vous avez un petit triangle qui est emboîté dans un triangle, et ces deux triangles sont semblables. C'est-à-dire qu'ils sont identiques, ils ont les mêmes angles. Là, c'est un angle de sommet en commun, c'est A. Cet angle-ci est égal à celui-là, et cet angle-ci est égal à celui-là. Et ça, c'est dû parce que BC est parallèle à DE. Donc ici, ça c'est un cas de figure. Et le deuxième, c'est la version papillon, c'est-à-dire il y a toujours un sommet en commun, sauf que le triangle petit là, si on veut, eh ben on le pousse vers l'extérieur. Donc, je vais avoir ça, quelque chose comme ça, voilà. Hop. Avec ici, du coup, le A, c'est toujours le sommet en commun. Là, on a D et E. Et puis là, on a B et C. D'accord? Ce triangle-là, eh ben, il revient comme ça. Donc là, on a deux cas de figure. Celui-ci et puis celui-là, c'est la version papillon. Dans ces deux cas, on a des conditions qui doivent être satisfaites du coup pour utiliser le théorème de Thalès. Ces conditions, on a trois. Ici, il faut que le point B appartienne à AD, que le point C appartienne à E, et que BC soit pareil à DE. Ici, c'est le cas. Là, c'est moi qui vous le dis que c'est pareil. Dans l'autre cas, c'est pareil, sauf que ici, le point D doit appartenir à la droite AB, le point E doit appartenir à la droite CA, ou inversement, et bien sûr DE parallèle à CB. On peut également dire sinon, les points D, AB et E, AC sont alignés dans cet ordre. Ça marche aussi. Et bien on va faire un petit exemple. Ici, j'ai, on va dire, 3. Là, j'ai 5. Et puis là, j'ai 7. Et on veut trouver AD. C'est-à-dire tout ça. On veut trouver ça. Et là, on va faire pareil, sauf que là, on va mettre 4 ici, 6 là, 2 là, et on cherche DE. Comment ça fait? DE égale... Voilà, c'est la question. Et bien dans les deux cas, ici, on va dire, on va déjà, premièrement, on énonce les trois conditions, si on veut utiliser le théorème de Thalès. Ici, première condition, le point B appartient au segment AD. Ok? Ici, on peut faire la même chose. Le point B appartient, mais il n'appartient pas au segment AD, il appartient à la droite AD. Il faut la prolonger. Ça, c'est la petite différence dans ce cas-là. Il n'y en a pas beaucoup de différence, mais là, c'en est une. Le point C appartient au segment AE. Appartient au segment AE. Et ici, le point C, il n'appartient pas au segment AE, mais à la droite AE. Le point C appartient à la droite AE. Donc au final, ici, on a presque la même chose. Là, c'est des segments, là, c'est des droites. Et dernièrement, là, normalement, vous devez écrire qu'une phrase. Là, comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais faire avec des notations. BC est parallèle à DE. Et ici, c'est la même chose. BC est parallèle à DE. Donc là, bien sûr, tout ça, vous l'écrivez avec des phrases. Donc là, j'ai mes conditions dans les deux cas. Légèrement différentes avec ici des segments, des droites et ici des segments. Maintenant, là, l'égalité, dans ces deux cas, c'est la même. J'ai fait exprès de prendre les mêmes cas. Je prends le petit côté, donc d'après le théorème de Thalès, d'après, on écrit aussi, le théorème
On a le petit côté ici, donc je reprends au pif. Je regarde le petit triangle, je prends un petit côté AB. Ici, je peux prendre pareil. Vous pouvez comparer les triangles, je prends le petit par exemple, allez, AB. C'est la même, je vais faire en sorte que ce soit la même égalité. Et je divise par le grand, qui correspond à AB, qui est sur le même côté. Donc AB, le grand côté, ça va être AD. Et là, je prends le petit AB, le grand c'est AD. C'est pareil. Égal. Et bien je prends le deuxième petit côté, donc là ça va être AC. Ici c'est pareil, c'est AC. Et je divise par l'autre grand, c'est AE. Et là aussi, c'est AE. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que là ça va être aligné, c'est toujours aligné. Petit sur grand, petit sur grand. Et là c'est petit sur le grand qui est là, pas celui-là, pas le grand qui est là. Donc il faut ça aligné. Petit qui est là sur le grand qui est là. Petit qui est là sur le grand qui est là. Et à la fin, ça va être les parallèles, la petite parallèle sur la grande parallèle. BC sur DE. Et c'est pareil ici, BC sur DE. Donc, j'ai mon égalité de rapport, des trois rapports, que je peux dire, que je peux écrire grâce au théorème de Thalès. Et ça, je peux l'utiliser grâce à ça. C'est parce que j'ai énoncé ça avant. Si je ne l'ai pas énoncé, je ne peux pas écrire ça. Et ensuite, bon bah là, je remplace par les valeurs que je connais. Et là, je resépare. Ça, c'était au milieu, parce que c'est pour les deux, ça marche pour les deux ici. Là, je resépare. Donc, AB, je remplace par 3. AD, c'est ce que je cherche, donc je laisse AD. AC, je ne connais pas. AE, je ne connais pas. BC, ça fait 5. Et puis 2, ça fait 7. Et de l'autre côté, on a AB, ça fait 4. AD, ça fait 6. AC, je ne connais pas. AE, je ne connais pas. BC, ça fait 2. Et DE, c'est ce que je cherche. Bon, bah là, pour trouver une valeur, déjà une mesure, il faut connaître forcément une fraction entière. C'est-à-dire, si vous voulez, deux valeurs, une en haut, une en bas. Au moins. Là, j'en ai une, là, j'en ai une. Donc, c'est bon. Et pour trouver une valeur, il faut connaître au moins une troisième. Donc, si je connais celle-ci, je peux trouver celle-là. Mais si je connais celle-ci et celle-ci, je ne peux pas trouver celle-là, je ne peux pas trouver celle-là. Donc, je vais prendre celle-ci égale à celle-ci. Et là, je vais prendre celle-ci égale à celle-là. Donc là, ici, je peux trouver AD, et là, je peux trouver DE. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche, AD et DE. Et maintenant, pour trouver AD, ici, produit en 3. 3 fois 7, je multiplie en diagonale, et je divise par 5. Et ici, pour trouver DE, pareil, je multiplie en diagonale. 6 fois 2, produit en 3. Pour trouver DE, 6 fois 2, et je divise par 4. Donc ça fait 12 ici, divisé par 4. Et là, on a 21 divisé par 5. Bon, on va 21 divisé par 5. On va essayer de trouver une valeur. Ça fait 4,2. Et puis 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc voilà, donc ici on a trouvé 4,2. C'est logique puisque 4,2 est plus grand que 3. Déjà, je suis dans la logique. C'est cohérent, mon résultat est cohérent. Si j'avais trouvé moins que 3, je savais, et vous pouvez le savoir aussi, vous avez fait une erreur. Et là, pareil, je trouvais 3 ici, qui est plus grand que 2. Là encore, c'est cohérent puisqu'ici, mon côté du triangle 4, il est plus petit que celui-là qui fait 6. Donc là, j'ai le petit côté du grand côté. Donc là, si j'ai petit, ici, il faut que j'ai un plus grand. 3 est plus grand que 2, c'est cohérent. Au moins, je sais que mon résultat est cohérent. Peut-être que j'ai fait une erreur, mais c'est cohérent. Si j'avais trouvé moins que 2, et ici, là, j'avais trouvé moins que 3, c'est pas cohérent du tout. Et donc là, je peux me changer ma rédaction, on va dire. Je peux changer mon calcul, j'ai fait une erreur quelque part. Donc là, c'est bon. Donc voici les deux méthodes du théorème. Donc maintenant, ensuite, on va voir la réciproque. Alors, réciproque, c'est dans un cas où on a bien sûr encore les points qui sont alignés, et que si on a une égalité de rapport sur petit côté, sur grand côté, alors on peut en conclure que on a les droites parallèles. Donc on va prendre un cas, ça marche aussi dans le cas papillon. Je vais le faire d'ailleurs dans le cas papillon. Voilà, hop. On a ça, on a le A, B, C, D, et puis E. Dans l'énoncé, on vous donne
ça, ça, et puis on vous donne ça. Voilà. Et avec ça, vous devez vous débrouiller pour nous dire si la droite DE est parallèle à la droite BC. C'est la question. Et c'est là où on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Pour ça, première condition, il faut dire comme les points, je vais effacer le E, je le remets, comme les points, et là je pars de où je veux, soit de là, voilà. Je pars d'ici, C, A, E, les points C, A, E. Je suis parti de C, alors je vais partir de B après. Et B, A, D. Donc C, A, E, B, A, D, ils sont alignés dans cet ordre, et ça il faut le dire. Ils sont alignés dans cet ordre. Alors maintenant, si petit côté, c'est-à-dire on va prendre AC, on va prendre AE plutôt, si AE sur le grand AC est égal à l'autre petit AD, sur l'autre grand AB, vous voyez bien qu'il y a toujours le même sommet en commun qui est ici, A, il est partout. Si on a cette égalité-là, les droites sont parallèles. Si c'est différent, les droites ne sont pas parallèles. Et maintenant, il faut calculer. Donc je commence par cette fraction-là. AE sur AC. AE, ça fait 2. AC, ça fait 4. Ça me donne 1,5, ça fait 0,5. Puis je calcule AD sur AB. AD sur AB, séparément. AD, ça fait 5. AB, ça fait 10. Ça fait aussi 0,5. Donc, on a ça qui est égal à ça. AE sur AC, qui est égal à AD sur AB. Et là, on écrit, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. D'après la réciproque du théorème de Thalès, je ne vais pas finir la phrase, je vais écrire juste DE est parallèle à BC. Voilà, il faut savoir utiliser ça aussi. Donc c'est la réciproque. Ça marche aussi dans le cas où le petit triangle est imbriqué dans le grand, bien sûr. Ça marche dans tous les cas, les deux. Donc ça, voilà, c'est juste des rappels. C'est juste savoir appliquer un théorème et sa réciproque. Normalement, c'est juste ça. Voilà, il n'y a pas de complexité, on va dire, ajoutée à ça. Donc voilà, bien sûr, il faut toujours, très important, rédiger. Le plus important, c'est la rédaction. Je vais vous rabâcher encore plusieurs fois, mais le plus important, c'est la rédaction. Et là, je vais terminer cette vidéo, qui est un peu longue, certes, avec un problème qui peut tomber au contrôle, c'est pour ça que je vous le mets. On a un triangle rectangle, ABC, rectangle A, et un autre imbriqué dedans, DEB, rectangle en D. Déjà, ils sont semblables, puisqu'ils ont les mêmes angles. Là, ils ont un angle égaux, 90-90. L'angle B qui est en commun, donc même angle. Et donc celui-là, forcément, il fait le même. Ils sont semblables. On vous donne un exemple, cette longueur-là, qui fait 5. On vous donne également, alors, la question, ça va être de trouver celle-ci. On vous donne également celle-là. Donc là, on a 3, 5, et on va vous en donner une autre. On va vous donner celle-là. Là, on va dire 6. Voilà, parfait. Donc on vous donne ça. Question, trouver AE. On vous donne seulement 3 mesures. Si vous utilisez Thalès tout de suite, vous pouvez dire, parce que vous pouvez, on peut parce que les droites ici sont parallèles car elles sont perpendiculaires à une même droite, il faut le dire aussi. E appartient à BC, D appartient à BA. Ok. Mais l'égalité, ce serait BE sur BC égale ça sur ça, égale ça sur ça.
La seule chose qu'on peut trouver ici, c'est BE. Et en l'occurrence, du coup, après, EC. La seule chose qu'on peut trouver, pardon, c'est BC. Et en l'occurrence, ici, du coup, EC. Si on trouve BC, on trouve EC. Mais ça ne nous aide pas à trouver AD. Donc avant de faire ça, on va utiliser le théorème de Pythagore dans ce triangle-là pour trouver cette longueur-là. Donc d'abord, on cherche, et c'est là où l'ordre des choses est très importante, on cherche d'abord BD. On se place dans le triangle DEB, rectangle en D. Il faut bien préciser qu'il est rectangle. Comme il est rectangle, j'utilise le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore il nous dit l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le plus grand côté, là-dedans, le plus grand côté, ou l'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Le truc un peu de biais, si vous voulez. Donc c'est BE. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. ED et DB. Je remplace par les valeurs que je connais. BE, ça fait 5 au carré. ED, ça fait 3 au carré. DB, c'est ce que je cherche au carré. 5 au carré, ça fait 5 fois 5, 25. 3 au carré, 3 fois 3, 9. Plus DB au carré. Et là, on a une petite équation pas trop compliquée. Pour trouver la valeur de DB au carré, il suffit de soustraire le grand et le petit, c'est-à-dire 25 moins 9. Ça donne 16. Si DB au carré est égal à 16, alors DB sans carré est égal à la racine carrée de 16. Et ça fait 4. Bien sûr, vous avez le droit à la calculatrice. Donc là, j'ai trouvé DB qui fait 4. J'ai fait une première étape de raisonnement. Voilà, elle est ici, à droite. Ça me permet de trouver DB. Et maintenant, une fois que j'ai DB, pour trouver ça, il faut savoir que ça, du coup, c'est la différence entre tout ça et juste ça. Donc, si je connais maintenant AB, je peux trouver AD. Donc, on va chercher AB. On cherche AB, pour commencer. Et là, je regarde si j'ai assez d'infos dans le théorème de Thalès. J'ai ça sur ça, j'en connais une, égale ça sur ça, j'en connais une, égale ça sur ça. J'en connais deux, parfait. J'en connais une entière, une fraction entière. Je vais pouvoir trouver BA. Donc, condition. On a E qui appartient à BC. On a D qui appartient à BA. Et on a DE parallèle à AC. Et ça, il faut l'expliquer parce que ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Car elles sont perpendiculaires. Bon, je mets le symbole comme ça, vous ne le mettez pas, vous mettez perpendiculaire. Car perpendiculaires à une même droite. Ces deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Et deux droites perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Donc j'ai ça. Et là maintenant, d'après le théorème de Thalès, j'ai le petit BE sur BC qui est égal à BD sur BA qui est égal à ED sur AC. À chaque fois, c'est petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Premier triangle, si on veut, en haut. Deuxième triangle en bas. Le petit, le plus grand, si on veut. Et je remplace. BE, ça fait 5. BC, je ne connais pas. BD, ça fait 4. BA, je ne connais pas. ED, ça fait 3. AC, ça fait 6. Et là, je cherche BA. Donc déjà, j'entoure celle où il y a BA. Et j'entoure celle où j'ai toutes les infos. Et là, je peux utiliser du coup le théorème de Thalès, enfin le produit en croix plutôt. BA est égal à 6 fois 4, je multiplie en croix, divisé par 3. Ce qui fait 24 divisé par 3, ce qui donne 8.
Donc, BA fait 8. Mais j'ai pas fini. Si BA, il fait 8, alors AD, c'est égal à BA moins BD. C'est-à-dire 8 moins 4, ça fait 4. Donc ici, j'ai trouvé, ça fait 4. Voilà. Donc ça, il faut savoir faire, attention. C'est possible qu'il y ait le même, voire quelque chose de très ressemblant qui tombe au contrôle. Donc voilà pour cette vidéo. Bien sûr, dans cette vidéo que je dédicace à un certain Miguel, il devrait se reconnaître, je pense. Je ne l'ai pas oublié. Révisez bien ça, je vous attends là-dessus. Il faut vraiment bien réussir cet exercice-là. Et il y aura bien sûr un exercice sur les fonctions, rappel, dessus, dans le contrôle. Voilà. Bonne soirée à tous.